Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Australia. Australia, un jeu que j'ai pas eu l'occasion de tester alors que je l'ai depuis un moment. Donc j'ai fait une partie de test histoire de me mettre au courant des règles et histoire de me prendre une belle déculottée aussi parce que je me suis fait littéralement rouler dessus. Et donc je voulais vous proposer une petite partie. On n'en voit pas souvent, le jeu est peut-être pas assez connu donc bon. On va partir de suite, enfin, partir de suite, oui et non, je vais juste vous expliquer. Vous voyez qu'on a plein de choses sur le plateau. Alors, comment ça se passe? En fait, on a une mise en place qui est aléatoire. Donc, on a des tuiles, vous allez voir, hop, on a des tuiles comme celle-ci, en fait, qu'on va placer à des endroits bien précis. Donc, avec un triangle. Alors, est-ce qu'on en voit un? On va pas en voir, mais par exemple, ici, là, vous voyez un triangle, là, par exemple. On voit peut-être pas bien, hop. Et en fait, on va placer une tuile, donc il y en a 12 ou 13 à poser, en fait ça dépend en quel mode de jeu vous jouez. Et ensuite, vous les retournez, et en fait on vous dit quoi placer. Donc là par exemple, il fallait placer donc 3 ors sur la case en particulier, un grand ancien en bas à gauche, et un autre grand ancien en bas à droite. Et on fait ça pour les 13 cases. Donc ça, hop, ça a la réputation d'être un jeu qui est assez long à mettre en place. Alors pour avoir testé juste avec la boîte de base, c'est assez long parce que si vous avez tout dans des sachets plastiques, le temps de tout remettre dans le bon sens, enfin, le temps de tout sortir, tout trier, enfin, ça peut être un peu long. Mais là en fait j'ai mis en place avec la Big Box, donc j'ai la Big Box avec donc les extensions. Donc là on jouera sans extension d'ailleurs. Et en fait c'est beaucoup plus facile, ça a dû me prendre 5 minutes montre en main. Donc ça a été assez rapide, même pour poser tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les rangements sont hyper bien conçus. Et ça fait que les tuiles, en fait, on les sort de suite, on les pose, on les retourne, et de suite, pareil, avec les rangements, ils sont tellement bien faits, clac, 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 vous placez vos ressources, on a ça qui est fourni avec, donc on n'a même plus besoin de les sortir des sachets plastiques. Pareil pour nos pions, donc si on est même à plusieurs joueurs, ben on a tout pour les joueurs. On a on a même comment ça s'appelle, des séparateurs pour les cartes. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Ça a été super bien pensé. Et donc voilà. Voilà, je voulais faire une petite aparté par rapport à ça. Ok, donc comment le jeu se joue? Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est très simple. En haut, donc vous voyez, on a un compteur qui commence à 0. Donc nous on commence à 0 ici. Et en fait, il y a un autre compteur ici qui est, hop là, vous le voyez pas, qui est à 22. À 22, en fait, ça va être les grands anciens. Donc les grands anciens, tant qu'on n'est pas passé devant ce pion, c'est nous qui allons jouer. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va devoir construire des rails, donc on va devoir poser son port déjà, je ne l'ai pas encore fait, et on va construire des rails pour aller chercher des ressources que vous voyez, donc il y a du charbon, il y a de l'or, il y a du fer là-bas. Et en fait avec ça, donc on va pouvoir recruter des personnes, donc on va faire le tirage, on a des cartes ici, on va pouvoir recruter des personnes et aussi on va pouvoir recruter des soldats par exemple. Donc là vous voyez qu'il y a un soldat, on va pouvoir les recruter pour faire face aux grands anciens. Les grands anciens ont 3 niveaux, on va avoir des cartes de mythes qui vont venir un petit peu nous casser les pieds. Et voilà, notre objectif ça va être de battre les grands anciens et de faire le plus de points possible, si possible, tout en restant en vie, si possible. Et alors pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut avant de commencer? Il nous faut poser juste notre port. Donc pour poser notre port, il nous faut hop, notre petit pion. Et en fait, on peut le poser sur toutes les cases qui possèdent une ancre sur le littoral. Donc vous voyez qu'il y a 3 types de tuiles. Il y a le littoral, donc je vous expliquerai après ce qu'on pourra y faire aussi. On a les collines en vert, et on a l'outback, donc on va dire les terres profondes, qui sont en rouge. Voilà, et donc là en fait on peut placer notre ancre, notre port, partout sur les cases jaunes qui possèdent une ancre. Donc on peut faire quasiment tout le tour. Ça dépend vraiment ce qu'on veut faire. Donc là je suis seul, donc en plus on est tranquille. À plusieurs joueurs, par exemple si je me pose ici, il faudra que le prochain joueur soit à trois cases de moi minimum, donc il serait par exemple ici, voilà par exemple, et etc. etc. Voilà. Sachez que donc c'est un jeu qui peut se jouer seul et qui se joue à 4 joueurs et même à 5 avec l'extension, là où une personne peut prendre le contrôle des grands anciens. Voilà. Bah, vous savez à peu près tout. Les actions qu'on va payer en majorité seront avec du temps et non pas avec des ressources. Il y aura bien sûr des actions avec des ressources, mais
surtout avec du temps. Donc voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour assez rapidement. Vous allez plus comprendre dans la partie si vous ne connaissez pas le jeu. Si vous le connaissez, ben, je pense que vous attendez que ça commence. Donc on va pas tarder et on va juste... Hop, on a une rivière donc de 5 cartes à disposition en permanence. Donc on va les tirer. Donc c'est des personnes qu'on pourra recruter. Donc là voilà, on a Lady Carter. Prenez 4 charbons de la réserve, ça a une seule utilisation. Donc on va la poser là. Ensuite on a Kitchener, prenez une carte personnage du tableau. Ouais. Je comprends pas trop à quoi il sert, mais bon bref. Ensuite, Capena Alika, si votre ferme est attaquée, vous pouvez la défendre en effectuant immédiatement une action attaquée. Vous pouvez la défendre en effectuant immédiatement une action attaquée. Alors ça peut être bien, surtout... Je regarderai parce que je n'ai jamais eu encore celle-là. Mais si on n'a pas à payer le coup, vous allez voir que c'est important, elle est très très forte. Donc on va voir, on va le retenir et on regardera un petit peu. Ensuite, Juliette Verne, si vous avez un dirigeable dans ce combat, infligez automatiquement un dégât une fois par combat. Donc ça peut être sympa si on a un dirigeable. Et le Caporal Jones, annulez l'effet de la dernière carte Grand Ancien pioché et retraité du combat. Ok, bon. Alors, si la rivière ne nous plaît pas, en solo, on a la possibilité, en payant 1 d'or, de la rafraîchir. Donc, c'est peut-être ce qu'on fera. Là, il y a un seul... Il y a un seul des personnages qui me plaît actuellement, donc bon, on va voir. Au niveau des ressources de départ, quand on joue en solo, il y a des petites variantes. Donc là, vu que je vais jouer en simple, parce que je me suis fait vraiment maltraiter hier, je vais commencer donc avec... Et hop, je me... Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on commence avec 6 d'or, 4 de fer, 4 de charbon. Hop, peut-être pas. On a des cubes d'action, donc ça, c'est nos cubes d'action. Et je vais peut-être laisser, hop, pour le premier tour, je vais peut-être le laisser comme ça. Hop. Comme ça, vous voyez plus ce qui va se passer là et vous aurez aussi la vision. Donc, notre port, où c'est qu'on va le poser? Le port. Alors, sachant que, bien entendu, souvent, enfin même tout le temps, les grands anciens vont être révélés dans un ordre précis, en fonction, dans un ordre qui monte, donc avec les numéros inscrits là. Donc le premier sera le numéro 2, donc le premier sera très probablement, voire à coup sûr ici. Et donc ensuite, voilà, c'est à nous de gérer où est-ce qu'on veut aller. On a par exemple la possibilité d'aller en haut. Le problème d'en haut, après, c'est qu'on a de suite des grands anciens niveau 2. Ça peut être positif dans le sens où il ne sera révélé que très tard. Et pareil, on sera assez éloigné des premiers qui vont arriver relativement rapidement. Donc voilà, c'est toute une gymnastique à prévoir. Moi, je pense que je vais commencer ici. Je pense qu'on est pas mal. Pourquoi? Parce que j'ai du charbon à côté, j'ai de l'or. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'a pas de fer, mais c'est pas bien grave. Je pense que j'aurais pas besoin de fer. Ou alors on a une action dans tous les cas pour en acheter. Donc on verra. On verra, on verra. Le fer est très loin, donc on n'y arrivera peut-être jamais. Donc on va pas se fier au fer pour faire nos actions. Ok, donc là on a vraiment fini notre préparation. Et il ne manque plus qu'à commencer. Donc on a fait 8 minutes d'introduction. Allez, donc pour commencer, donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on prend un cube d'action et on le place là où on veut. Donc pour commencer, moi, je vais... pour l'instant, on va pas aller recruter qui que ce soit. Hein, on n'a rien à y faire. Donc on va aller faire des rails. Donc comment ça se passe? Je mets mon cube sur cette action. Et cette action, elle coûte 3 de temps. Donc là, par exemple, si elle coûte 3 de temps, ça veut dire que là, mon marqueur, je commence à 0, je le fais passer à 1, 2, 3. Donc voilà, c'est comme ça que je paye en temps. Et donc là, maintenant, je peux créer mes chemins de fer. Donc je peux en poser 2 dans n'importe quelle région. Donc je vais en poser une, hop là, je vais en poser une ici. Donc j'en pose une ici. Et la deuxième, je vais la poser peut-être de suite à l'or. Donc le charbon, pareil, j'en ai pas besoin de suite. Voilà, donc ça c'était ma première action. Vous voyez, c'est pas bien sorcier. Ma deuxième action, je vais faire, hop, la deuxième action pour poser 2 rails également. Donc je vais poser 2 rails, mais cette fois je n'ai droit qu'aux tuiles du long des côtes ou de l'outback en rouge. Je peux pas aller dans les collines en vert.
Sinon, c'est cette action qui coûte 3. Et c'est pour ça que je l'ai faite de suite, en fait, pour passer dans les collines. Si je passais pas dans les collines, en fait, je suis bloqué. C'est pour ça qu'en fait, commencer de ce côté, c'est bien. Par contre, on est obligé de traverser de suite les collines. Ok, donc là, on paye 2 en temps, donc on passe à 5. Vous voyez que ça va vite. On a mis notre cube d'action, ok, et on peut prendre nos rails, et on va poser des rails, donc on va les poser de manière à aller chercher encore un petit peu d'or. Donc on se crée un chemin, on n'a toujours pas récolté les ressources, ok. Et ensuite on va aller, on va faire un petit chemin dans le littoral aussi. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal pour l'instant. Si on veut récolter des ressources, il va falloir aussi faire une action de récolte. Et c'est sûrement ce qu'on va faire. Est-ce qu'on le fait de suite? Ah oui, attendez, alors juste avant ça aussi, je vous avais parlé, donc je voulais vérifier un personnage, parce qu'il m'a l'air très fort, mais on va le vérifier de suite. Capena Alika, alors, on va vérifier ça. Alors, où qu'il est? Il est où? Il est là. Donc, si les grands anciens se déplacent sur une de vos fermes, ils arrêtent de bouger. Après que tout autre mouvement soit résolu, vous pouvez effectuer une action d'attaque pour envoyer des unités dans l'ex avant que la ferme ne soit ravagée. L'action est effectuée normalement, vous dépensez des points de temps, vous placez un cube dans la case attaque, ce qui peut inclure de dépenser l'or. Ok, d'accord. Ok, donc c'est pas si fort que ça, ça me paraît normal. Sinon, ça aurait été très fort. Donc on va peut-être pas l'acheter. Donc ça fait que je n'ai pas grand-chose qui me sert. Après, si on prend cette personne et qu'on joue avec les trains blindés, ça peut être une super opération. On va peut-être tester ça. Allez, je teste un truc. On va tester ça. Donc on va les recruter. On va les recruter, donc on va prendre le hop, Capena, donc on va prendre cette personne. Donc le fait de, quand notre ferme sera attaquée, on pourra la défendre en effectuant immédiatement une action d'attaquer. Donc on va faire ça, on va plus jouer en riposte plutôt qu'en attaque, a priori. Je vais la poser par là pour l'instant, que vous la voyez. De toute façon, j'irai jamais ici, hein. J'irai jamais ici, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc on paye 1 de temps, bien sûr. Voilà. Et on ne paye pas d'or, on ne paye rien. Ok, on rafraîchit. Maintenant, on va rafraîchir la rivière et on a Dagmar Kraus. Donc, vous pouvez doubler le nombre d'un type de ferme pendant le placement. Alors, par contre, ça, je suppose que si on doit payer le temps, par contre, ça me paraît un peu naze. Parce qu'en fait, on paye une ferme en 1 point de temps. Donc, si on me permet de le doubler, c'est bien. Mais si je dois payer avec le temps, c'est un peu naze. Elle est où? Elle est là. Vous pouvez placer 2 fermes du même type en une seule action, par exemple 2 fermes de moutons, vous êtes toujours limité à 3 fermes au total. En une seule action. Ah non, du même type, ok, d'accord. Je vois l'intérêt, ok, je comprends l'intérêt, mais ça va pas nous intéresser. Donc là, j'ai pas grand chose qui m'intéresse. Ah, attendez, ce que je vais faire, mais je comprends en fait à quoi il sert Kitchener. En fait, si on ne défausse pas ça, si on ne le défausse pas, en fait, on rafraîchit pas. Enfin, il permet en fait de rafraîchir la rivière, tout simplement. Donc en fait, je vais prendre Kitchener, il a une seule utilisation, on le défausse. On va recruter quoi qu'il arrive, lui, hein, donc on recrute lui quoi qu'il arrive. Et en fait, ça nous permet de rafraîchir la rivière. Voilà, tout simplement. Et donc, la nouvelle personne, c'est Zhu Jiang. Vos dirigeables peuvent subir 3 dégâts avant d'être éliminés. Ok, donc j'ai pas forcément envie de jouer avec les dirigeables pour l'instant. Donc ça ne m'intéresse pas. On va les récolter. Donc là, alors, vous voyez, on a aussi 2 actions de récolte. Donc là, vous voyez, j'en ai 2. Donc j'en prends une. Je paye un temps. Hop, voilà, je paye un temps. Et là, en fait, donc je vais aller chercher de l'or. L'or qui va me servir à recruter des troupes. Hop, ça fait que je passe à 9, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc on est à 7. On va aller recruter des troupes. Donc on va placer un cube sur le recrutement des troupes. Au niveau des troupes, qu'est-ce qui se passe en fait? On paye le coût en or de l'unité, tout simplement. Et le temps, lui, viendra au moment de la défense ou de l'attaque. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc j'avais dit que mon plan se baserait probablement sur les trains. Donc on va payer un train. Le train coûte 4. Donc on va payer un train qui coûte 4. Hop, ça coûte cher. Et donc on récupère une tuile du train qu'on place dans sa caserne.
Hop, voilà, il est dans notre caserne. Pour l'instant, il n'est pas déployé. Ok. Alors... mhm. Que fait-on à présent? Est-ce que j'ai payé? Donc j'ai fait 3, 5, 6, 7, 8. Je suis à 7, donc il faut que j'avance à 8. Ok, donc c'est facile à voir en fait au début, en tout cas si on a oublié du temps ou pas. Ok. Alors, est-ce qu'on continue à déployer des rails ou est-ce qu'on... Je vais placer des fermes, ok. Donc là, je vais placer des fermes, donc toujours pareil, on place son cube là. Et là, en fait, pour placer des fermes, on a le droit à une ferme par type. Donc en fait, c'est là où les couleurs de tuiles interviennent. Donc dans le vert, vous avez les bovins. Dans les outbacks, vous avez les moutons. Et dans le littoral, vous avez du maïs. Donc en fait, on peut faire qu'une seule ferme par type de par cette action. Donc là, ce qu'on va faire, ben, c'est tout bête. On va faire une ferme de maïs à notre littoral en bas, là. Le rail, il me servait à ça. Et on va faire peut-être... Ah, on va faire 3 fermes. Donc on va faire aussi une ferme de moutons ici. Et on va faire une ferme de bovins. On va faire une ferme de bovins sur du vert. Donc là, en fait, ça va me rapporter quoi? Ça va me rapporter 3 d'or. Donc 1 or par ferme, on gagne. Voilà. Par contre, ça me coûte 3 de temps. Je paye 1 temps par ferme. 1, 2, 3. Je passe à 11. Voilà. Ça me permet en fait de me faire une petite économie. Très bien. Alors là, j'ai peut-être envie d'un petit peu augmenter la taille du rail, tout simplement pour mettre en fait ma stratégie qui est basée en fait sur le train. Elle nécessite d'avoir des rails et des fermes en fait pour attirer les monstres. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on va faire une action hop pour récupérer tous nos cubes. Donc pareil, il y a une action là qui coûte 1 de temps pour récupérer tous nos cubes. On récupère tout. Voilà. On monte d'un, on repasse à 12. Ok, et là c'est à nous. Donc là ce qu'on va faire, je pense qu'on va rafraîchir la rivière. Donc on va aller recruter une personne pour un temps. On peut payer 1 d'or, donc je vais payer 1 d'or pour rafraîchir tout ou partie de la rivière. Donc je vais rafraîchir ça, 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 ça. Ouais, ça. Je vais tout rafraîchir. Donc je vais rafraîchir tout. Ok. Et... Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ça c'est super bien. Et ça c'est super bien. Ok, donc là en fait, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis que tout est bien. Le comte Jago, je commence un combat avec 4 pions de santé mentale. Actuellement on est à 3, donc ça paraît déjà super fort. Et vous allez voir qu'on les perd assez rapidement. Timothy, on construit 2 rails sans dépenser de temps. On doit toujours dépenser un charbon et un fer. Ça c'est cool, parce que si je dois passer dans les montagnes, bah, passer dans les montagnes c'est 3 de temps. Donc là techniquement pour un temps, je peux en gagner 2. Donc ça si je dois construire des rails, c'est super. Le colonel Coury, sûrement le meilleur, infliger un dégât à un grand ancien pendant un combat. C'est une fois par combat. C'est un dégât gratuit. Donc je pense que ça va être celui-là. Peut-être aussi fort. Franz Newman, si une de vos unités est détruite, replacez-la dans votre caserne. On ne perd pas ses unités. C'est juste phénoménal la puissance du bousin, quoi. Et le dernier qu'on va acheter aussi, Boris Krupp. Vos unités de train blindé peuvent subir 4 dégâts avant d'être éliminées et c'est permanent. Donc là vous voyez qu'en fait on a du beau monde, donc on a payé 1 pour rafraîchir, mais ouais là on les veut tous, hein. On les veut tous. On va peut-être commencer avec Allez, avec le colonel Coury. Donc on fera 1 de dégâts supplémentaires à chaque combat, donc ça peut être cool. Et ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc on a payé notre action, hein. Je crois que c'est la première chose que j'ai faite. Donc on a payé notre action. Je pense que je vais y retourner, hein. En plus, je peux récolter de l'or, ça c'est cool en plus. On a combien? 4, 13, ça va faire 14, 15, 16, 17 recrutements. Ok, donc je suis pas trop mal. Peut-être des fermes encore? 18, 10... Ouais, on va voir. Il faut que je recrute aussi, parce que là j'ai qu'un seul train, c'est un peu léger quand même, hein. C'est un petit peu léger des trains. Allez, on va recruter, on va commencer par recruter, on va voir. Allez, donc 1 de temps, 14. On va recruter une infanterie, donc... Ah non, ça coûte 2 d'or, autant pour moi. Hop.
Donc ça coûte 2 d'or, mais en fait on peut recruter 2 infanteries en un seul coup. Sinon il faudrait à chaque fois, on ne peut acheter qu'une seule unité à la fois, sauf l'infanterie. Donc voilà, on a acheté 2 d'infanterie. Ok, super. On va prendre une action de temps pour aller récolter de l'or. Super. On va prendre une action pour faire des rails à 2. Donc on va aller faire 2. Et on va faire des rails qui vont mener ici. Alors on va les amener ici et ici. Donc une au littoral et une à l'outback. Ok, est-ce que j'ai payé? Oui. Ensuite, on va faire notre... alors là, on va peut-être pas... On va peut-être pas payer de suite, de suite. Ah, attendez, j'ai pas rafraîchi aussi non plus là, hop, les personnages. Donc Merinda Suite plus 1 point de victoire pour chaque ferme de maïs. Ok, donc là pour l'instant, moi, mon but c'est juste d'arriver en vie à la fin, pas forcément de, de jouer les points. Ok, sachant qu'on se fait assez vite ravager les fermes, vous le verrez relativement rapidement. Quoique, après avec Capena qu'on a acheté, peut-être qu'on s'en sortira un peu plus tranquillement. Ok. J'ai envie de recruter encore. J'ai envie de recruter. Ça me paraît bon. Ça me paraît être une bonne idée. Mais il faut que je recrute pas mal de choses en fait. Et ça va me coûter cher. Donc tant pis, je vais perdre une action. Tant pis, je perds un temps. Donc je perds un temps. Hop. Donc il faut que je le mette. Je perds un temps. Mais je récupère toutes mes actions. Et de là, on va les recruter une nouvelle fois. Donc on recrute. On passe à 19. On va recruter Franz Newman. Donc, si une de vos unités est détruite, replacez-la dans votre caserne. Donc, c'est super fort. Hein. Ok, on rafraîchit la rivière. Artilleur, si vous avez de l'artillerie dans ce combat, infligez automatiquement un dégât. C'est fort. C'est très fort. Mais on n'a pas d'artillerie. On n'a pas d'artillerie. Ok, allez, on va les recruter. Donc là, j'ai envie d'aller recruter soit un véhicule blindé, soit une artillerie. L'artillerie, en fait, ça n'a pas beaucoup de défense. Mais qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Dans l'idée, il me faudrait. Ah, et surtout que l'artillerie est l'unité la plus chère, elle coûte 5. Mais elle les vaut. Elle les vaut complètement. Elle les vaut complètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va. On va. Tant pis, on va commencer à s'équiper parce que les grands anciens vont pas tarder à nous tomber sur le coin du museau. Alors, est-ce qu'on s'équipe en artillerie? Ou est-ce qu'on s'équipe en véhicule blindé? Peut-être en artillerie et on achète l'artilleur. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Donc, allez, on va aller recruter. Donc, on paye un temps. On est à 20. On va aller recruter une artillerie. Ok. Qu'on place toujours pareil à la caserne. Donc, elle coûte 5. Elle me coûte un bras, hein, par contre. Elle me coûte littéralement un bras. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il me reste plus que 4. Et ensuite, on va aller encore une fois recruter un personnage. Donc là, en fait, hop. Vous voyez que j'ai 2 cubes d'action sur mon action de recrutement de personnage. Donc en fait, je vais devoir payer 1 d'or. Donc je paye 1 d'or pour cette action, vu que j'ai déjà fait l'action pendant ce tour. Et donc je vais m'acheter l'artilleur. Donc là voilà, je m'achète l'artilleur. Ok. Et là, je passe à 21 pour ce recrutement. Ok. Donc là, on est à 3 d'or. On peut... On peut... Ok. On rafraîchit la rivière, encore une fois. Alexandre Proust, vos unités de véhicules blindés peuvent subir 3 dégâts avant d'être éliminées. C'est pas mal. On n'en a pas, mais ça peut être pas mal. Je l'aurais bien aimé. Je sais pas si elle existe cette carte pour l'artillerie. Si on l'avait, ce serait très puissant par contre. Ok. On va peut-être. Alors, j'hésite. Là, on a encore 2 temps à jouer avant que les grands anciens se réveillent. Donc, peut-être récolter des ressources et mettre des fermes. Et comme ça, on se met pas trop mal. Allez, on va faire ça. Donc, première chose, hop, premier cube, on avance d'un temps. On passe sur le pion des grands anciens. Ça veut dire que c'est encore nous à jouer tout à l'heure. Et on va récolter 3 d'or. Ok.
c'est encore à nous. Deuxième action, on va poser des fermes. Donc hop, on va poser des fermes. On va poser des fermes où ça? Ben, une dans la Outback et une dans le littoral. Donc on va en mettre peut-être une loin, très éloignée. Pour peut-être attirer des grands anciens. Et on va en mettre une sur le littoral, ce qui nous fait 2 points de victoire. 2 points de... Mince, 2 or. Et on prend 2 temps. Donc là, on est passé bien devant les grands anciens. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Les grands anciens sont maintenant devant nous. Enfin, derrière nous, plutôt. Donc, ils sont derrière nous. Ça fait que maintenant, on les avance. Donc, attendez, je vais le faire avec vous. Donc, ils avancent et ils arrivent sur une case illuminée. Vous voyez que là, c'est une case illuminée, le numéro 23. Donc, ça fait qu'on va révéler une carte du tas qui est là-bas. Il y a 3 niveaux. On est au niveau 1 encore, vu que c'est la première carte. Donc, on va juste révéler la première carte. Et on fait ce qui s'applique. Donc, révéler le grand ancien dans l'ex au nombre le plus bas. Donc, l'ex, qu'est-ce que c'est? C'est ces numéros après, enfin, l'hexagone, au numéro le plus bas. Donc là, vous voyez qu'on a le numéro 1, et là, on a le numéro 2. Donc là, le numéro 2, ici, on le révèle. Qu'est-ce que c'est? C'est assez vénère pour un niveau 1. Donc c'est un... Alors que je dis pas de bêtises, c'est un Shogot. Donc c'est un Shogot qui donne 4 points de victoire et qui a 4 points de vie. Voilà, donc on commence les choses sérieuses. Donc voilà, là c'est juste la phase de révélation, et ensuite on fait la phase de déplacement une fois qu'on a fait toutes les actions par la carte. Donc on révèle, et vous allez voir en fait ce système-là, moi j'adore ce système, pour savoir si ce qui se passe au niveau et des combats et des déplacements. En fait c'est un jeu de cartes tout simplement. Donc moi je préfère ça à des dés, j'aime pas les dés, d'une manière générale je suis pas fan des dés. Donc là en fait on va révéler 2 cartes, hop. En fait, on regarde ce qui se passe au milieu. Si l'ennemi, donc le Shogot, c'est le deuxième ici, s'il avait un rond blanc autour de lui, ça fait qu'il se déplacerait. Là, il ne se déplace pas, donc on défausse la carte. D'ailleurs, on va les défausser de manière à pouvoir faire 2 tas. Voilà. Et la deuxième, il ne se déplace toujours pas. On peut la défausser. Donc là, on a fini ce tour-ci. Par contre, le grand ancien est toujours derrière nous. Ça fait que, hop, il avance, il est sur nous à présent, il est sur une case sombre, donc on ne pioche pas de carte. En revanche, il va toujours faire sa phase de déplacement. Donc toujours pareil, 2 cases. Là, vous voyez, il se déplace. Donc il se déplace où? Il se déplace sur la ferme la plus proche. La ferme la plus proche, c'est celle des brebis juste à côté. Donc là, il se déplace. Et là, normalement, ce qui devrait arriver, c'est... il devrait ravager la ferme. Le problème, c'est que au tout début, nous avons acheté Capna, et donc on va défendre en fait. On va défendre la ferme. Notre but en fait, c'est de ne pas lui donner. Si les grands anciens se déplacent sur une de vos fermes, ils arrêtent de bouger. Après que tout autre mouvement soit résolu, vous pouvez effectuer une action d'attaque pour envoyer les unités. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, ils arrêtent de bouger. On ne fait pas la résolution parce qu'il n'y a pas d'autres grands anciens à déplacer, donc on va s'arrêter là. Hop, on va garder ce temps, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Et donc on va utiliser, vu que c'est un permanent, on va pouvoir défendre. Donc pour défendre, c'est grâce à cette carte, je le précise, sinon on se serait juste fait ravager la ferme. Qu'est-ce qu'on fait? On place un cube sur l'attaque. Et l'attaque, en fait, elle a un coût de X. Vous voyez, elle a un coût de X. Donc ça fait que pour payer, en fait, ça va dépendre des unités que l'on va engager au combat. Et en fait, pour savoir quelle unité on va engager au combat, on va regarder ce petit tableau, qui est super. En fait, vous voyez l'efficacité des unités en fonction des ennemis. Donc là, Shogot, là, on va se battre contre Shogot actuellement. Donc vous voyez que qu'est-ce qui est bon contre? Le train et l'artillerie. L'infanterie est mauvaise, donc je ne vais pas la déployer. Le véhicule blindé mauvais, on n'en a pas. Et le dirigeable est moyen. Donc là, on va déployer une artillerie et un train. On va pas prendre de risque. Il est assez fort, il est assez balèze, donc on prend aucun risque. Donc on déploie notre artillerie et on déploie notre train. Pourquoi on peut déployer notre train? Alors là, vous voyez, en bas à gauche, on a des unités. Donc là, l'unité 0, ça veut dire qu'il a 0 de portée. Donc là, je ne peux pas attaquer en fait une unité à plus de 1 de portée de mes rails. À chaque fois, il faut bien prendre en compte que c'est en fonction des rails. Donc là, par exemple, j'ai mes rails ici, donc je suis sur la même case, aucun problème. Par contre, s'il était resté sur sa case de départ, je n'aurais pas pu l'attaquer avec mon train blindé, tout simplement parce que je n'ai pas de portée. En revanche, l'artillerie, elle possède 1 de portée, ça veut dire que s'il ne s'était pas déplacé, théoriquement, j'aurais pu l'attaquer avec mon artillerie.
Voilà, et vous avez par exemple le dirigeable, il a 4 de portée, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, l'infanterie a 1, le véhicule blindé a 2. Et vous avez... Et c'est tout. Ok. Voilà, donc vous savez à peu près tout pour ce qui est de cela. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé 2 unités. Par contre, le temps, vous voyez qu'on a 1 au niveau du temps de l'artillerie. Et au niveau du train blindé, on est à 0. Pourquoi? Ben, on est à 0 tout simplement parce qu'on est sur les rails, pas besoin de temps pour se déployer. On y est déjà. Donc ça fait que on défend, ça fait qu'on avance encore, on avance une nouvelle fois, donc il va jouer beaucoup. Voilà. Et on va résoudre le combat. Donc pour ça, on récupère nos cartes, c'est les mêmes cartes que le déplacement, et on va les déployer. Donc ce qu'on peut faire aussi, juste avant de les déployer, on avait acheté pas mal de choses. On a acheté l'artilleur et le colonel. Et là, vous voyez qu'une fois par combat, je peux, si j'ai une artillerie, infliger automatiquement un dégât. Et si j'ai le colonel, ce qui est le cas, je peux infliger aussi un dégât pendant un combat. Donc en fait, je vais les utiliser. Donc on va les retourner par exemple. Clac, on retourne les deux, ça veut dire qu'on les a utilisés. Et automatiquement, j'inflige 2 dégâts. J'inflige 2 dégâts au grand ancien. Il ne lui reste plus que 2 dégâts. Et pour ça, on va récupérer donc notre deck. Et on résout ce qui se passe, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, si j'ai un dirigeable, mon dirigeable met un dégât au Shogot. Par contre, moi, je prends un dégât de santé mentale. Et c'est là où je vous dis, en fait, ça va vite. On en a que 3. Donc là, j'en perds un, je ne suis plus qu'à 2. Voilà, c'est aussi simple que ça pour la résolution du combat. Ok, donc là, c'est à nouveau la même carte. Donc je repère une santé mentale. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. On n'a plus qu'une santé mentale. Allez, on continue. Ok, donc là c'est de l'infanterie, mais on n'en a pas. Donc ça fait qu'on prend 2 cubes de dégâts. Donc c'est énorme, ça se passe super mal. On prend 2 dégâts et on les répartit comme on le souhaite. Donc là, en fait, je vais les mettre les 2 sur mon train blindé. Donc il a 3 PV. Donc pour l'instant, tout va bien. Allez, on continue. Encore une fois, on prend un dégât. On va le mettre, tant pis, sur l'artillerie. Et on reprend un point de santé mentale. Donc là, on peut, et c'est ce que je vais faire, parce que là, tant pis, je vais battre en retraite. Je vais battre en retraite, pourquoi? Parce que, eh ben, je me suis fait latter, pour être gentil. J'ai fait 0 dégâts. J'ai fait 0, nada. Ça pourrait très bien se passer juste à cette carte, hein, mais le problème c'est que là, si je perds mon dernier... En fait, vous voyez que j'ai plus de points de santé mentale, là, j'en ai plus. Je perds pas de suite, je perds que si je dois le retirer et que j'en ai plus. Donc là, pour l'instant, j'en ai plus, mais si je devais le retirer, je perdrais et mon artillerie et mon train blindé. Alors, on pourrait me dire, hop, que j'ai cette carte, voilà, chez Franz Newman, si une de vos unités est détruite, replacez-la dans votre caserne. Ok. Le problème, c'est que ça me fait perdre au moins une unité et elle coûte cher, et je n'ai pas envie de les perdre. Donc là, ce que je vais faire, tant pis, je bats en retraite. Donc je rapatrie mes troupes à la caserne. Hop. Mais le problème, c'est que je perds le combat. Donc je perds le combat, ça fait quoi? Ça fait que j'ai perdu un temps, parce que je me suis déployé avec un temps, et il va ravager ma ferme également. Voilà. Hop. Nos unités, une fois qu'elles sont retournées dans la caserne, se soignent. Donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'on peut... c'est assez utile d'utiliser la retraite, hein, tout simplement. C'est que, quoi qu'il arrive, en fait, en fin de combat, si vos unités sont encore en vie, vous pouvez tout simplement vous soigner, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Bon là, je vous cache pas que ça a été une très mauvaise... Enfin, c'est un très mauvais début. Là, j'ai jamais eu ça encore. Enfin, je dirais que j'ai fait qu'une partie, mais les combats, j'en ai quand même fait pas mal. Mais là, j'ai jamais fait ça, 0 point de dégâts. Donc, jamais vu. Sachant que mes 2 unités sont censées être fortes contre 1. Donc il a ravagé ma ferme, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste, voilà, on la retourne et je n'aurai pas les points de victoire à la fin. Ok, donc là, on a juste fait l'action de défense. Là, maintenant, on a la phase de déplacement. Donc la phase de déplacement, c'est toujours pareil, on regarde ça. Donc là, il se déplace. Donc, il se déplace, ça fait qu'il va aller sur la ferme la plus proche qui est ici. Hop. Donc là, ça fait que je peux à nouveau la défendre. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que là, il s'approche de mon port. J'ai pas envie qu'il arrive au port. Donc là, je vais la défendre à nouveau. Donc je vais claquer un cube d'action. Vu que j'ai déjà fait cette action, je, en plus, dépense un d'or.
Et donc là, je vais engager n'importe qui, tout simplement, parce que vu qu'on réengage un combat, je vais utiliser mon artilleur et mon colonel. Donc je vais engager, vu que ça coûte 1, je vais engager le train blindé, l'artillerie. J'utilise mes 2 cartes, clac, et ça fait que je mets 2 dégâts supplémentaires au Shogot, qui est décédé automatiquement. Il n'y a même pas besoin de tirer des cartes. Voilà. Donc je vais mettre la pile de victoire pour l'instant là-bas. Ok, bon, ceci m'aura coûté, hop, encore un temps. Donc ça fait que depuis tout à l'heure, je me fais un peu maltraiter parce que je perds des temps à défendre. Pour pas grand chose, hein, d'ailleurs. Donc bon. Allez. Ok, donc là, le grand ancien se déplace, il est sur une case illuminée, il pioche une carte. On révèle le grand ancien dans l'ex au nombre le plus bas, à nouveau. Donc le plus bas, à présent, c'est le numéro 4. Ok, donc là, c'est un Migo. Donc le Migo, vous voyez, il a 2 points de vie, donc c'est beaucoup plus gérable. Par contre, il est beaucoup plus mobile. En général, ces créatures-là sont plus mobiles. On pioche 2 cartes. Hop là, c'est pas ça. C'est pas ça, je me suis trompé. Hop. Et on regarde s'il se déplace. Il ne se déplace pas. Il se déplace. Il se déplace où? Vers la ferme la plus proche. Il se déplace ici. Est-ce qu'on le laisse ravager? Tant pis, est-ce qu'on paye de l'or encore une fois? On va le faire. Tant pis, on va le faire. Donc on paye 2 d'or cette fois, parce qu'on a 2 cubes d'action. On va placer un 3e cube d'action. On va engager tout le monde, encore une fois. Donc on engage tout le monde, et on utilise l'artillerie. Hop. Et le colonel. Donc ça nous fait nos dégâts. On se défausse de lui. Et on avance d'un temps à nouveau. Donc on va plus jamais jouer, j'ai l'impression. Hein. Mais le problème, c'est que là, ils sont beaucoup trop près en fait de mon port. Et j'ai pas envie qu'ils me ravagent tout. Ok. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire d'ailleurs. Hein, là, Allez, donc il avance, il se passe rien. Plus de grand ancien. Il repasse sur nous. Révélation. Allez, révélation. Donc assassinat, retirer les 2 cartes personnages les plus à droite du tableau. Piocher les cartes de remplacement. Ok, donc là en fait on dit adieu, dommage, au comte Jago, donc il assassine, et on dit adieu au Timothy. Ok, donc c'est un peu dommage, surtout pour les santé mentale, parce que je voulais les acheter, mais vu que j'ai quand même pas mal abusé au niveau des actions là. Alors on a qui? On a Lord Blackstock, prenez 4 ors de la réserve, ok, pour l'instant on n'en a pas besoin. Et Luigi Caprotti, retirez un cube de dégâts d'une de vos unités. C'est fort aussi. C'est fort aussi. Après, on a Boris aussi qui, pour l'instant, nous donne aussi un 4e point de dégâts. Ça, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Ok, donc, pas de grand ancien, donc pas de déplacement. Il avance, il ne se passe rien. C'est à nous de jouer. Allez, donc là, c'est à nous de jouer, enfin, un petit peu. Là, on va pouvoir faire quelque chose, peut-être. On va pas faire grand-chose, en fait. On va mettre un cube pour récupérer toutes nos actions, parce que là, ça devient compliqué. Ok, on passe sur lui. Hop là. Et c'est encore à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a 5 d'or. J'aimerais aller recruter, mais recruter quoi? Recruter qui? Soit je booste mes trains, soit je booste... Enfin, soit le fait de retirer aussi. Ça revient à peu près au même. Ça revient à peu près au même. En fait, je trouve que j'ai une bonne strat là de défense. Parce que d'un côté, je peux défendre mes fermes. Et en plus de ça, si une de mes unités est détruite, je la replace dans la caserne. Ce qui est très fort. Hein. C'est vraiment très fort. En fait, tant qu'on a de la santé mentale, et c'est un peu le souci en fait, c'est que je vais plus être limité par la santé mentale plutôt que par mes unités, je pense. Donc, ouais, c'est un peu problématique ça. Après, on peut attaquer, théoriquement, je pourrais attaquer moi-même. Hein. Là, je peux lui dire, allez, finito mon ami, là, je t'attaque. Peut-être pas l'idée, mais bon. J'ai envie de poser des rails là en fait. J'ai envie de poser des rails, ça coûte 3 par contre. On n'avait pas... Non, on l'a plus. Ah, dommage. J'ai envie de poser des rails, par contre, là ça me coûte 1, 2... Ah, c'est pas mal ça. Si je vais là, ça me coûte 2. On va faire ça, je pense. On va poser des rails, donc hop, on va poser 2 rails. On va en poser un ici. Tac, ici comme ça là. Et on va en poser un ici. Voilà. Donc on avance de 2 temps pour cette action. Et c'est au grand ancien, il se déplace, case illuminée, révélation.
on révèle un grand ancien avec son nombre le plus bas. Allez, donc c'est le numéro 6 qui se révèle, et c'est un kangourou. Eh bien là, voilà, ça je ne l'avais jamais eu encore. Un kangourou, c'est tout mignon, ça ne nous fait rien, c'est un tour perdu pour le grand ancien. Donc c'est cool. Pas de déplacement, hop, il passe sur nous. Pas de déplacement. Et ça fait il repasse devant nous. Révélation à nouveau, carte numéro 1. Allez, donc révéler le grand ancien dans l'ex au nombre le plus bas, et on peut prendre une carte personnage. Ok, donc voilà, des fois il y a des petits boosts, alors il n'y en a pas beaucoup, je crois que sur les 15, il y a combien? Il y a 30 cartes, mais je crois qu'il y a 3 boosts, donc on en a une, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? En vrai, ça m'arrange de pouvoir me booster de suite. Alors, est-ce qu'on prend de l'or? Non. Je pense qu'on va prendre Luigi, qui fait qu'on peut retirer un cube de dégâts d'une de nos unités. Je pense que c'est pas mal. Ok, on va le recruter. Ok, donc c'était gratuit, hein. Tout ça c'était gratuit, hein, je le rappelle. C'est grâce à la carte du grand ancien. Ok, Ferdi Cassandre, placez 2 fermes de votre choix, vous gagnez toujours en or par ferme, ça c'est cool. Sachant que là on a juste en fait l'action à payer, hein, donc ça nous coûterait une action, enfin un temps pour payer 2 fermes. Et c'était peut-être le plan. D'abord il faut récolter les ressources. Donc on va récolter des ressources, donc pour un temps on va récolter, on passe à côté, on récolte le charbon. Non, on va pas récolter le charbon, on va récolter la... Comment ça s'appelle ça? C'est pas le phosphate, c'est un nom, je sais plus quoi. Et donc quand en fait on récupère cette ressource, c'est 3 points de victoire plus un d'or. Donc on récupère un d'or pour ça. Ok. Et notre deuxième action, ça va être... j'hésite à les recruter encore. Mais recruter quoi? D'ailleurs, hop, on les fait revenir à la caserne. J'aime bien le véhicule léger en fait pour aller peut-être faire des dégâts avant de m'en prendre. Ce serait l'idée. Une fois qu'on aura une bonne force armée, je pense qu'on pourrait presque nous passer à l'attaque. On pose des rails et on passe à l'attaque, quoi, hein, tout simplement. Hein. Ouais, bah allez, on va recruter. On va aller recruter. On a combien? Ça coûte combien d'ailleurs? J'ai même pas regardé. Ça coûte 3. On a 6. Ok. On va les recruter donc pour un temps. On va recruter un véhicule. Un véhicule blindé. Allez, et donc on passe cette fois donc devant. C'est au grand ancien de jouer. Case sombre, il ne se passe rien. Il réavance. Révélation. Carte de niveau 2. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Révéler le grand ancien dans l'ex au nombre le plus bas. Donc le plus bas à nouveau, donc ce sera le 10 qui est ici. Hop, on révèle. C'est un zombie. Bon, il est pas beau, il est pas bien méchant lui. Et donc fin de tour, on pioche 2 cartes de déplacement. Il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas. Ok, c'est à nous. On est à nouveau derrière. On va pouvoir faire quelque chose. Ah, j'ai pas payé mes 3 d'ailleurs. Hop, je paye mes 3 d'or. Voilà. Ok, c'est à nous, c'est à nous. On peut aller commercer, donc on l'a pas fait encore. On peut aller commercer, en fait on vend on vend nos ressources contre de l'or, hein, tout bêtement. Soit ça. On n'est pas parti recruter encore. Qu'est-ce qu'on pourrait recruter? Est-ce que les fermes, ça m'intéresse? Je sais pas. Parce que là, en fait, si je pars en assaut, ce serait bien d'avoir un dirigeable, en fait. Parce que l'artillerie, c'est pas fou. J'hésite, est-ce que j'achète un dirigeable? Ah non, j'ai pas les ressources, de toute façon. On va peut-être placer des fermes. Ok, donc on va les recruter. C'est peut-être pas la meilleure chose, hein. On va les recruter pour un temps. Qu'est-ce que je viens de faire, là, d'ailleurs? Oui, donc j'ai recruté, donc je passais sur lui. Ok, et donc là, je recrute un personnage, je passe devant. Ok, ça me paraissait trop simple, sinon. Donc on va recruter Ferdi, qui va nous permettre donc de placer 2 fermes. Et on gagne toujours un or par ferme. Donc c'est une seule utilisation, par contre. Après, on la défausse. On la joue de suite. Et on va placer... Alors, attendez... 2 fermes de votre choix. Donc ça, c'est cool. Je suis même pas limité. Donc on va placer 2 fermes de bovins. Donc on va en placer une ici. De toute façon, on n'a pas le choix. Et une ici. Ok. Et on gagne 2 d'or pour ça. Ok, super. Allez, c'est au grand ancien de jouer. Case sombre, il passe devant.
Ah non, attendez, j'avais pas vu qu'il y avait encore un zombie. Donc case sombre, on tire les déplacements du zombie. Le zombie ne se déplace pas. Le zombie ne se déplace pas. Ok. Case éclairée. Hop. Carte mythe. Révéler le grand ancien au nombre le plus bas. Ok. Allez, le plus bas, à présent, c'est le numéro 15 qui se trouve tout là-bas. On révèle, et c'est un... C'est un Migo. Ok, à chaque fois j'oublie son nom, lui. C'est un Migo. Donc lui, il se déplace un peu plus vite, et on retire les cartes de déplacement. Donc, le zombie se déplace de 1. La ferme la plus proche, il est à équidistance de 3 de mes fermes. Donc en fait, on regarde en fait le 3 au-dessus, là. On voit qu'il y a un 3. Le 3, ça correspond... alors, où c'est qu'elle est ma petite carte? Ah, mais je crois que je suis dessus. Ouais, je suis tout à fait dessus. Hop. Donc en fait, le 3, ça correspond en bas, ici, là. Hop, ça correspond en bas à droite. Donc en fait, on prend, on regarde en bas à droite, ce serait ici. Donc il n'y a aucune ferme. Et donc après, ce qu'on fait, on fait en fonction du sens horaire sur cette carte. C'est un sens horaire. Donc il va aller se diriger vers cette ferme-là. Ce qui fait qu'il peut aller là, c'est pareil. Ok. Ok, ok. Allez, donc ça c'était le premier déplacement. Deuxième déplacement, sachant que le Migo ne se déplaçait pas. Allez, deuxième déplacement, le zombie se déplace. Donc là, c'est le 2. Ok. Donc le 2, il va au-dessus à droite. Donc il va sur cette ferme. Et on va bien sûr la défendre. Le Migo ne se déplace pas. Allez, donc il se déplace. On va utiliser donc bien sûr notre... comment il s'appelle déjà? Je l'ai oublié. Où qu'il est mon ami? Ah, Capena. Donc ce qui fait qu'on va utiliser une action pour attaquer, pour défendre notre ferme, évidemment. Et on va utiliser de suite, on va engager pour un temps, hop, on repasse sur lui. Pour un temps, on va attaquer avec le train blindé. Donc le train blindé, tu as 0 de temps, mais c'est minimum 1. C'est minimum 1 de temps en fait. Donc on engage en fait le train blindé. On utilise le colonel Coury qui fait 1 dégât. Et on se défausse du zombie qui nous a juste fait perdre du temps. Qui rapporte 0 point de victoire. Hop, et on finit le combat. Ok. Pour l'instant, il ne s'est toujours pas déplacé, le Migo. Donc il n'est pas très gênant. Et c'est à nous de jouer. Ok, donc là, on est pas mal. On est pas mal. J'ai envie de... On est au-dessus, donc c'est à nous de jouer. J'ai envie d'attaquer. Ou me déplacer. Enfin, je sais pas trop, mais là, j'ai pas trop envie de... Ou alors, est-ce que... Ouais, j'ai un véhicule léger. Il va jouer après. J'ai peut-être envie d'attaquer là. Là, c'est peut-être le moment. Allez, on va attaquer. Ah oui, mais ça coûte 1 d'or. Bon, c'est pas grave. Allez, on va attaquer. Donc je vais aller attaquer. Donc je paye 1 d'or pour ça. Donc je suis plus qu'à 4. Et on choisit une des cases. Donc ça va être un grand ancien de niveau 2. Hein. Et vu qu'on va être à 1 déjà de distance. Alors, on va embrigader qui? On va embrigader l'artillerie. On va embrigader... En fait, le truc, c'est qu'on sait pas sur qui on va tomber. Donc là, je fais vraiment au petit bonheur la chance. On va embrigader... Qu'est-ce que j'ai pour me booster? Qui c'est qui fait des dégâts? L'artillerie, donc c'est bon, elle est engagée. Allez, on va mettre l'infanterie. Allez, donc on paye 2 de temps. Donc on passe, hop, à 37. Donc on paye 2 de temps et on va attaquer la case 18. On retourne. C'est un zombie qui a 4 points de vie. Donc automatiquement, boum, l'artilleur, boum, le colonel met 2 points de dégâts cadeau au zombie. Et on va révéler le combat de suite. Allez, zombie, l'infanterie fait un dégât. L'infanterie très efficace. Hop. Et deuxième attaque. Allez, donc on fait encore un deuxième dégât avec l'infanterie. Hop, le zombie est défait. Il arrive sur la pile de victoire. Super. Allez, ça se passe bien. Ça se passe bien. Pour une fois. En fait, j'ai l'impression que la stratégie d'aller chercher des personnages est assez forte. J'avais pas fait ça. J'avais vraiment pas fait ça. J'avais le colonel Coury, mais j'avais que celui-là en fait. Et après, je crois que j'avais des choses qui me servaient pas trop. Et en fait, non, il faut juste booster les dégâts au maximum, je pense. Et voilà. Et j'ai un peu plus de chance aussi sur les tirages des monstres. C'était une catastrophe, moi, sur les monstres. Et le fait, ouais, le Capena est tellement fort pour défendre. Oh, qu'est-ce que c'est fort. Allez, c'est au tour donc du grand ancien. Case sombre,
On pioche le déplacement pour le Migo. Il ne se déplace pas. Il se déplace. Alors, il se déplace vers la ferme la plus proche. Donc c'est celle-là. Hop, ici. Allez, c'est encore à lui de jouer. Case illuminée. On pioche une carte de mythe. Allez, donc assassinat. On retire les 2 cartes. Et on pioche du remplacement. Donc, pas de point de victoire pour les fermes. Et pas de boost pour les trains blindés. Ok, bon, c'est pas le plus grave. C'est pas le plus grave. Allez, donc groupe longue portée, donc c'est infliger 2 dégâts à n'importe quel grand ancien révélé, une seule utilisation. Ah, c'est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est, mais bon. Et la deuxième, Harry Bones, lorsque vous exploitez, prenez une ressource supplémentaire. Ok, bon là, c'est pas super utile. Ok. J'aime bien Lord Blackstock qui va me faire gagner 4 or. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, on résout les déplacements, par contre, c'est toujours pas fini. D'ailleurs, ouais, non, c'était qu'un assassinat, ok. Allez, donc il se déplace. Il se déplace vers ma ferme la plus proche, c'est toujours celle-là. Deuxième carte. Il ne se déplace pas. Super. Super, super. Alors là, je suis un petit peu cher au niveau de la ressource attaque. Ça me coûterait 2 d'or pour défendre. Ça me paraît cher. Ah, surtout que c'est encore à lui en fait. Donc hop, il avance. Il avance encore. Allez, il avance, donc 2 cartes. Et là, il avance sur ma ferme la plus proche. Ici. Tant pis, je la laisse ravager. Il va ravager ma ferme. Je n'utilise pas l'action. Tant pis. Hop. Deuxième action. J'espère que par contre là, cette fois, il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas. Ok. Ok, donc là, il est devant nous d'une case. On va faire une action pour récupérer tous nos pions. Ce qui fait qu'on passe sur lui. Hop. Et on va... Est-ce qu'on... Ouais, on va l'attaquer, tant pis. Hein. On va l'attaquer. Alors, contre qui est bon... Enfin, qui est bon contre le Migo? On a qui? L'infanterie, le véhicule blindé... Ouais, ok. On va peut-être mettre l'infanterie et le train. Ça fera qu'un de temps. Allez, donc on va attaquer. Donc ça nous coûte une action. Hop. On attaque avec l'infanterie, ça nous coûte 1. Et on va engager le train blindé qui est à 0, étant donné qu'il est sur nos rails. On passe devant. On va utiliser le colonel Coury avec 1 de dégâts. On n'a pas d'artillerie qui est engagée au combat, donc un seul combat. Enfin, un seul dégât. Et on continue. Allez, c'est parti. Alors, dirigeable, on n'en a pas. 1 point de dégâts. Il nous met 1 point de dégâts qu'on met sur le train blindé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Infanterie et train blindé. Eh bien, super. Donc, on a les 2 de déployer. Donc, on y met les 2 dégâts. Boum, boum. Grosse rafale. Et on s'en défausse. Boum. Terminé, bonsoir. Terminé. Allez. Donc, ça, c'était... Ok, c'était notre tour. Allez, c'est au tour du grand ancien. Case révélée. On pioche une carte. Rien ne se passe, kangourou. Cool. Pareil, première fois que je l'ai. En fait, il y a autant des kangourous ici que des kangourous ici. En mythe 3, il n'y aura plus de kangourous. Il y a une seule carte sur les 10 d'ailleurs. Hein. Vous avez 10 cartes de niveau 1, 10 cartes de niveau 2, 10 cartes de niveau 3. Il y a une seule carte de niveau 1 et 2 qui est comme ça. Donc on a de la chance, c'est cool. Ça fait plaisir. Allez, et il repasse devant nous. Aucune unité à déplacer. Ça fait que on est pas mal. On est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a 4 d'or. J'ai envie d'aller chercher de l'or ici. J'ai envie d'attaquer. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses. Ça se passe relativement bien. Est-ce qu'on a... Non, on l'a plus. Ah, dommage. Placer. Non, ça, j'ai pas besoin. Ok. On va recruter un personnage. On va recruter un personnage. On va prendre Lord Blackstock. Qui nous permet donc de gagner 4 or de la réserve. On va l'utiliser de suite. Hop, on rafraîchit la rivière. Alors, c'est Alanza Castro. Quand un grand ancien attaque une de vos fermes, il subit 2 dégâts et c'est permanent. On va l'acheter. On va l'acheter. Donc déjà, hop, on est au-dessus. Hop, c'est encore à nous de jouer. Est-ce qu'on l'a recruté? Où est-ce que je l'ai mis? Qui ai-je recruté? Ah oui, non, c'est bon. Donc j'ai recruté pour gagner 4 or. Donc je gagne 4 or. Hop, c'est fait. Ah oui, mais non, quand il attaque ma ferme. Mais le problème, c'est que théoriquement, c'est moi qui lance une action et donc il attaque pas ma ferme. Ah, donc ça va pas dans ma stratégie, ça. Ça va, ouais, enfin, ça peut me servir de stratégie.
Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'ils en parlent d'un petit combo possible ou... Ce serait marrant. Ce serait marrant. Quand un grand ancien attaque une de vos fermes, il subit 2 dégâts. S'il est tué, il ne ravage pas la ferme. Ok, donc c'est vraiment à ce moment-là. Donc ok, ça va. C'est super cool. En fait, je trouve que c'est aussi cool que Capena. Parce que c'est gratuit en fait au niveau du temps d'action. Par contre, 2 de dégâts, c'est énorme, hein. Mais ça tue pas forcément l'ennemi. Ça tue les zombies, par exemple, à 2, ou ça peut être hyper fort, hein. Par contre, ça peut être hyper fort. Ok, donc on est passé sur le disque, étant donné qu'on a recruté. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie d'avancer, j'ai envie de déployer des rails encore, là, je suis parti pour, là. Je suis parti pour. Je suis parti pour. Par contre, si je déploie des rails, il faut que je pose des fermes après. Ça, c'est plus problématique. Qu'est-ce que j'ai à recruter? Le dirigeable aussi. Si je pars en expédition, peut-être un dirigeable, ça peut être intéressant. Après, mes véhicules font 2 de dégâts, donc en soi, si je les booste, ça peut être une bonne idée. Si je pars en expédition, les boosts peuvent être intéressants. Ok, on va voir. Ok, alors on va placer... Qu'est-ce qu'on fait? Non, je pense que je vais les recruter. Pour un temps, je vais les recruter... non, attendez, qu'est-ce que je fais? Je sais plus ce que je voulais faire. Hop là. Donc je voulais recruter un autre personnage, celui-là. Donc ça me coûte 1 d'or par contre, vu que j'ai déjà mon action. Donc mes unités de véhicules blindés peuvent subir jusqu'à 3 dégâts avant d'être éliminées. Donc c'est pour faire durer les combats. Donc j'ai énormément de, de monde dans mon équipe. Allez. Nouvelle carte. Agent Davis, révélez 2 tuiles grand ancien de votre choix. Gagnez 2 points de victoire. Pas mal. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez, donc ça fait qu'on passe devant. Hop. Au grand ancien, case illuminée. Révéler le grand ancien dans l'ex au nombre le plus bas, reculé d'un espace sur la piste de temps. Cool. Alors, le nombre le plus bas est à 16. Ouais, il est à 16. C'est encore au niveau 1. Un petit zombie. Ok, et on recule d'un temps. Ça, c'est cool, par contre. Hop, et ça fait qu'on révèle... On fait ses déplacements. Il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas. Ok, donc on va le laisser tranquille pour l'instant, lui. On s'en moque un petit peu. On va peut-être aller attaquer. Ah oui, mais attaquer, ça me coûte 1 d'or déjà. Ou alors je prends le temps d'effectuer des... En vrai, je suis pas trop mal, hein, déjà. Je suis pas mal. Là, il faut que j'aille attaquer, sinon je vais pas avoir de... Hmm. Avec quoi je peux attaquer, là? Hop, attendez. Je remets mes unités à la caserne. Qu'est-ce qui me manquerait pour être pas trop mal? Un dirigeable, ça coûte 4. Il me reste 7, sachant que pour attaquer, ça va me coûter des ressources. J'ai pas d'or à proximité, je peux échanger. Ouais. Allez, on va faire ça, tant pis. On va les recruter pour un temps. Donc on passe sur lui. On va les recruter un dirigeable, voilà. Touc. Allez. Ça nous a coûté 4 d'or, il nous en reste 3. Ok. Et vu qu'on est au-dessus, c'est encore à nous de jouer. Et là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pas envie de poser de rail. Je vais aller changer, donc je vais aller faire de l'export. Je vais exporter un de fer, un de charbon, que je remets donc dans la réserve, et je gagne 2 d'or pour ça. Et pareil, je passe devant, là, cette fois, hop. Autour du grand ancien, hop là, il déplace le zombie. Enfin, il essaye, il se déplace. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se déplace pas. Il se déplace. Donc il se déplace vers la ferme la plus proche. Les deux sont à équidistance. C'est le 1 en sens anti-horaire. Donc hop, le 1 c'est au-dessus. Donc il va tac 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 tac. La plus proche c'est ici. Il va ici. Allez, encore à nouveau, c'est à lui de jouer. Révélation. Et c'est... Alors, révéler le grand ancien dans l'ex au nombre le plus bas et piocher 6 cartes pour son mouvement.
reprenez 2 cubes d'action. C'est cool, on a toutes les cartes boostées. C'est vraiment cool ça par contre. Hop. Donc reprenez 2 cubes d'action. On va reprendre l'attaque, forcément. L'attaque j'ai bien envie de reprendre le recrutement. On va reprendre le recrutement. Ça ou l'export? Ah, j'aime bien l'export aussi. Parce que là, j'ai que 5 d'or. Ouais, tant pis, on va faire ça. Allez, on laisse comme ça. Donc, on révèle le nombre le plus bas. On pioche 6 cartes de déplacement, donc il va forcément, je pense qu'il va arriver sur nous. Donc, ce sera par contre que pour la créature révélée. C'est un petit zombie tout naze. Ok, donc on lui pioche 6 cartes de déplacement, mais pour lui. Pour son mouvement, donc c'est bien précisé que c'est pour son mouvement à lui. Donc première carte, deuxième carte. Oui, il se déplace. Donc il se déplace, il n'y a qu'une seule ferme. Hop. Donc on était à 3, je crois. 3, 4, il ne se déplace pas. 5 et 6. Ok, ça se déplace pas. Donc il a avancé d'une case. Ok. À nous de jouer. Ouais, donc à nous de jouer. J'ai pas envie de le laisser. J'ai pas envie de le laisser. Donc là, je vais attaquer, tant pis. Ah non, c'est pas à moi de jouer. Donc là, on a juste fini ses déplacements à lui. Maintenant, c'est le déplacement des zombies. Il ne se déplace pas. Aucun des deux. Il ne se déplace pas. Aucun des deux. Ok. Allez, donc là, c'est à nous de jouer par contre. C'est à nous de jouer. Donc ce qu'on va faire... On a 2 fermes à porter, donc ça me paraît compliqué. L'infanterie, c'est 1. Le dirigeable, c'est 2. Ah non, c'est 4 de portée, le dirigeable. Je vais peut-être essayer de me défaire des 2. Ça me coûtait du temps. Ça me coûtait du temps. Ouais. Ou alors j'attends. Sinon, je le laisse... Ah, si, je sais ce que je vais faire. Ah! Ouais, je sais. Alors, on va aller recruter un personnage. Hop, je paye 1 d'or. Et je vais recruter, je vais recruter Alanza, Castro. Quand un grand ancien attaque une de vos fermes, il subit 2 dégâts. Ils ont tous les deux 2 PV, donc en fait, j'ai même pas besoin de les attaquer. C'est fort. C'est super fort. Ok. Allez, donc j'ai recruté. Hop, je passe au-dessus. C'est toujours à moi. Et donc, ça fait que je peux continuer je peux continuer un petit peu à avancer, en fait. Hein. Je suis pas mal. Est-ce qu'on va attaquer? Je suis à 4 d'or. J'ai fait mon export, j'ai recruté. On rafraîchit la rivière. Ok, Madame Bradshaw, plus 1 pour chaque lot de 3 rails que vous avez sur le plateau. Donc plus 1 point de victoire. On a 3, 6, 8. Ouais. On n'en a pas là? Non, on n'en a pas. C'est une ferme ravagée. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je peux récolter ça, mais... Je pense que je vais poser des rails, tant pis. Allez, on va poser des rails, donc pour 2 temps. On va poser des rails, c'est parti. Hop, hop. Donc on va les poser ici. Et... Ah, après ils vont là. Les plus faibles, c'est ici. Donc on va peut-être aller là. Ah, mais après je peux les rediriger aussi. Je peux les rediriger si je pose des fermes. On va faire ça. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Donc on a payé nos 2. On paye un fer, un charbon. On n'est plus qu'à 2. Ok. Allez, c'est au grand ancien. Déplacement des zombies. Donc 2 cartes. Pas de déplacement. Pas de déplacement. Ok, il n'y a plus de cartes. On mélange. Allez, on garde le paquet ici. Hop, révélation. Que se passe-t-il? Hop là. Assassinat, retirer les 2 cartes personnages les plus à droite du tableau. Donc, pouf, et pouf, terminé. 8, 8, 8.
On rafraîchit. Tex Maguire, plus 1 point de vie, de victoire pour chaque ferme de bétail. Donald McDonald, prenez 2 fers, 2 charbons et 2 ors de la réserve. Ok. Ok. Allez, donc là, phase de déplacement, étant donné qu'on a fait ça. Alors, les zombies se déplacent. Donc le zombie se déplace sur ma ferme, malheureusement pour lui. Alanza Castro l'attend au tournant. Quand un grand ancien attaque une de vos fermes, il subit 2 dégâts. Il a 2 points de vie, il est défaussé. J'ai même pas besoin de dépenser un temps pour ça, c'est génial. Et lui, bah, il lui attend un peu. Ah, pour l'instant, il n'y est pas. Donc il se déplace vers ma ferme. Attends, hop, non, c'est bon. Il se déplace ici, pas de souci. Hop, deuxième carte de déplacement. Il ne se déplace pas. Ok. C'est encore à lui de jouer. Hop, il avance. Case sombre, ce n'est que du déplacement. Donc pas de déplacement. Pas de déplacement. Super. Allez, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Est-ce qu'on envoie la purée? Est-ce qu'on envoie la purée? Je sais pas. Sachant que lui va être révélé au tour suivant, je pense. J'ai envie d'attaquer ici, mais si c'est Cthulhu, je suis décédé. Si c'est ça, je me fais un petit peu détruire. Mais ça peut être une bonne idée d'attaquer par contre. Je pense que je vais attaquer. Allez, on va attaquer là. Tant pis. On est là pour jouer. On attaque. On va envoyer qui? L'artillerie, un temps. L'infanterie, 2 temps. Et dirigeable, 3 temps. Non, 2 temps. On a l'infanterie et l'artillerie, oui. Ça nous fait 2 temps. Hop, on passe devant lui. Et le dirigeable, lui, ne prend pas de temps. Allez, donc on révèle ce qui se cache en dessous. Un kangourou. Oh, le pauvre. Le pauvre kangourou. Il se fait désosser. Le kangourou se fait littéralement désosser. Moi, j'ai perdu un temps pour ça. Enfin, 2 temps. Allez, donc toutes les unités reviennent à la caserne. Fausse alerte. Fausse alerte. Allez. C'est au tour du grand ancien. Hop, phase de révélation. Il pioche une carte. Allez, révéler le grand ancien dans l'ex au nombre le plus bas et piocher 6 mouvements. Allez, donc on va le révéler le plus bas. C'est le 28. C'est le 28. Allez, on le révèle. C'est une pyramide, il ne peut pas se déplacer. Donc les pyramides ont cette particularité qui ne se déplacent pas. Par contre, elles peuvent faire arriver des grands anciens de niveau 3. Allez, donc on fait la phase de déplacement du zombie. Donc, pas de déplacement. Pas de déplacement. Ok. C'est encore au grand ancien. Il déplace son zombie. Il ne se déplace pas. Il se déplace. Il arrive sur ma ferme. Il se fait accueillir les bras ouverts par Alanza Castro. Boum! Une balle entre les 2 yeux. Terminé. Pile de victoire. Allez, c'est à nous. C'est à nous. Donc là, sous le 3, je sais qu'il n'y aura pas de... il n'y aura pas de kangourous qui nous attendront. Donc, est-ce qu'on retente la même chose? Pauvre kangourou, rest in peace. En fait, j'ai envie de poser une ferme. C'est bête, hein, mais j'ai envie de poser une ferme. Et ensuite attaquer. Mais je peux pas. Je crois que là, en fait, je peux pas poser de ferme tant que j'ai des ressources. Ah, c'est dommage, ça. Et ça me ferait attaquer un peu tard. Ouais, ça me fait attaquer un peu tard. Bon, après, je suis un peu tranquille, hein. Je suis quand même assez tranquille pour l'instant, donc je pense que je peux attaquer. Je partirai en retraite, tant pis. Par contre, on envoie tout le feu divin. Si on attaque, on envoie le feu divin sur lui. Allez, on va attaquer, donc ça me coûte 1 d'or. Hop, donc ça me coûte 1 d'or, vu qu'on a déjà fait l'action. On va envoyer l'infanterie, toujours pareil. On va envoyer le véhicule blindé. On va envoyer l'artillerie. Et on envoie le dirigeable. Donc ça me coûte 1, 2, 3 temps. Ça me coûte 3 temps. 1, 2, 3. On passe à 50. Donc la partie s'arrête à 53 quand les deux ont dépassé 53. Donc on envoie toute l'artillerie. Donc 1 de portée, 2 de portée, 1 de portée, 4 de portée. Pour cette case-là. Donc elle est à 1 de portée, 2 mérailles. Ok, c'est un petit zombie. Donc on lui met déjà les dégâts avec... Alors attendez, parce que j'ai beaucoup de monde à force. On va essayer de faire ça bien. Donc, hop, hop. Donc
Le colonel Coury et l'artilleur Milligan mettent déjà les dégâts en début de combat. Boum, 2 dégâts gratuits sur le petit zombie. Et ensuite, on passe en combat. Donc on se rappelle qu'on a Luigi pour retirer un cube de dégâts des unités. On a Alexandre Proust qui peuvent subir 3... Enfin, qui fait que nos véhicules blindés peuvent subir 3 dégâts avant d'être éliminés. Donc on pourra leur poser peut-être des dégâts sur eux, au final. Allez, donc c'est parti. Donc on a pas mal de monde. Allez, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas mal de choses, vu qu'on prend 1 de dégâts. Qu'on va poser sur... On le pose sur le véhicule blindé, et on va de suite le retirer grâce à Luigi. Hop, donc Luigi est utilisé. On ne l'a plus. Allez, et on prend un dégât de santé mentale par contre. C'est fait. Ensuite, l'infanterie met un dégât. Allez, donc l'infanterie, hop, elle met un dégât. Il passe à 3 points de vie. Il ne se passe rien. Le dirigeable, on l'a engagé. Donc le dirigeable met un dégât. 4e point de dégâts. Le véhicule blindé est engagé. On met un dégât. On passe à 5. Et le véhicule est engagé. On passe à 6. Le zombie est défait. Hop. Boum. Ok. C'est sympa. Sympa tout ça. Allez, cette fois, ce n'est plus à nous. Donc on rapatrie les troupes à la caserne. Elles ont été drôlement efficaces. On récupère notre santé mentale. Voilà. Et nos cartes, on va les laisser par là. Comme ça, on sait qu'on les aura. C'est nos troupes de combat. Allez, donc maintenant au tour du Grand Ancien. 49, c'est une case illuminée. On révèle le Grand Ancien dans l'axe le plus bas. Et on pioche 6 cartes de déplacement. Et on arrive sur la case 30, c'est un niveau 1, dommage. Allez, c'est un kangourou. Oh là là, j'ai eu tous les kangourous. Pour une fois que je suis bien, en fait, je me prends que des kangourous. Les pauvres. Les pauvres, les pauvres. Enfin, même moi, là, en fait, ça me plaît pas trop, là. C'est dommage d'avoir des kangourous quand, justement, on a une force d'attaque qui est assez phénoménale pour une fois. Bon, tant pis. Les permis ne se déplacent pas, donc ça fait qu'on passe à la suite. Déplacement, pas de déplacement. 51, dernière carte de révélation. Allez, on révèle et on pioche 6 cartes de mouvement. On prend 2 ors. Allez, on gagne 2 ors, donc on passe à 5. Et ce sera la dernière révélation par la carte de révélation. Donc le plus bas est à 34. Allez, 34, c'est un loyaliste. Donc, on va piocher 6 mouvements pour lui. Allez, donc première, il ne se déplace pas. 2, non. 3, non. 4, oui, il se déplace. 1, sachant que dans tous les cas, il n'y a que celle-là qui a porté. On était à combien? 4, 5, il se déplace. 5, il se déplace à nouveau. 6, il se déplace. Eh ben, c'est qu'il est là. Il est rapide, le petit saligo. Et ok, fin de tour. On lui pioche maintenant 2 cartes de déplacement. Il ne se déplace pas. Il se déplace. Allez, il se déplace ici. On a l'opportunité d'attaquer. On va le faire. On va le faire. Donc on utilise la capacité donc, de Capena. Donc on va utiliser un cube d'action. Hop, on a déjà 2 cubes d'action pour l'attaque. Donc on va payer 2 d'or pour ça. On paye 2 or. Qu'est-ce qu'on va déployer? On va déployer l'artillerie et le train, je pense. Alors, contre quoi on est... Enfin, contre qui est-il faible? Donc c'est un loyaliste. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon dessus. Donc ça veut dire, je pense qu'il doit faire pas mal de dégâts. Donc on va engager... Qu'est-ce qui coûte 0? Le dirigeable aussi coûte 0. Donc on va mettre un dirigeable, un train blindé et une artillerie. Ça fait qu'on paye 1 de temps pour ça. Hop, on paye 1 temps. Donc on est au-dessus de lui. Allez. On utilise l'artillerie, on utilise le colonel Coury pour faire 2 dégâts au loyaliste qui passe à 3. Et on va piocher pour le combat. Le combat s'engage. Notre artillerie fait un dégât. Boum! Feu! Ouf, c'est un massacre. Le ballon dirigeable et l'artillerie font des dégâts. Boum, boum!
terminé, plus de loyalistes. Super ça, c'est super. Allez, on est bon là, on est bon. C'est à nous de jouer. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de pas très intelligent? Sachant qu'il ne va plus révéler, mais moi si j'attaque, je peux attaquer avec le dirigeable. Avec le dirigeable et ma voiture blindée, étant donné que je n'ai pas assez de portée pour aller taper au-delà. J'ai que 2 de portée, c'est des niveaux 3, et il n'y aura aucune révélation. Donc j'ai tout intérêt en fait à... J'ai tout intérêt à essayer de le taper. J'ai tout intérêt en fait à essayer d'aller chercher l'ennemi là-bas. J'ai tout intérêt, ouais. Par contre, ça me coûte 3 d'or. Ah ouais. Ça me coûte 3 d'or. Ça me coûte 3 d'or. Après, oui, ici, l'avantage, c'est que le fait de révéler, c'est des points de victoire en moins. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est des points de victoire en moins. Ouais, c'est ça. Chaque tuile non révélée vaut le double du nombre de points indiqués. Donc, ça veut dire que si j'arrive à le révéler, à minima, ça fera des points de victoire en moins pour l'ennemi. Donc je peux essayer d'attaquer. Et il n'y a pas quelque chose qui fait des points de victoire? Si, j'ai quelque chose qui font des points de victoire. Alors, donc j'ai des points de victoire en fonction des rails. J'ai révélé 2 tuiles grand ancien de votre choix, gagné 2 points de victoire. Ça c'est cool aussi. Ah, c'est super même. Ça me coûte 2 d'or. Où j'ai 1 point de victoire pour chaque ferme de bétail. Du bétail, j'en ai 3. Non, on va recruter. Bah tant pis, on va recruter. Pour 1. Hop. On recrute. Clac, clac, clac. On recrute. Ça me coûte 2 d'or. Hop, ça me coûte 2 d'or, donc ça coûte cher. Et on va acheter l'agent Davies. On révèle 2 tuiles, on va le faire de suite. On révèle 2 tuiles de grand ancien de votre choix. Gagnez 2 points de victoire. On rafraîchit, bon ça sert plus à rien, mais... Professeur Guillaume, réduisez le coût en points du temps pour attaquer de 1. Minimum 1. Oh, ça aurait été génial avec ma stratégie d'attaque là. Oh, j'aurais pu juste attaquer tout le monde quoi. J'aurais pu attaquer tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on va révéler? On va révéler le plus loin. Ouais, on va révéler le plus loin. Ok, donc c'était 14 points de victoire potentiellement, donc c'est énorme. Et le deuxième, ça va être celui-là, allez. Et là, c'est 8 points de victoire, donc on passe à 4. Ok. Ok, ok. Allez, donc tour ennemi. L'ennemi est sur une phase sombre, il se déplace. Donc 2 cartes. Allez, donc le royaliste se déplace. 1. Deuxième carte. Personne ne se déplace. Ok. C'est à nouveau à lui de jouer. Il arrive sur la case 53. Donc on fait l'action quand même. Personne ne se déplace. Et personne ne se déplace. Ok, donc là on arrive sur quasiment une fin de partie. Ma prochaine action est une fin de partie. Donc la partie se termine immédiatement quand l'une des situations suivantes survient. Tous les disques, y compris le disque du Grand Ancien, ont atteint ou dépassé 53. Un joueur a perdu son port. Donc là, on n'en est pas là. Donc là, c'est une fois qu'il a atteint. Donc ça veut dire que... dans tous les cas, c'est fini. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion... On ne peut plus attaquer dans tous les cas. On n'a pas de quoi se faire un petit peu de points de victoire non plus, parce que je ne peux plus rien faire. Je peux pas récolter, parce que j'ai pas assez... Non. Bon, mais là, ça va être fini. On va faire rien du tout. Allez, pour le sport, on va poser des rails. Vraiment pour le sport. Hop. Allez, donc on pose, ça nous fait avancer de 3 temps. 1, 2, 3, on arrive à 55. Et on pose 2 rails qu'on n'utilisera jamais, hein. Allez, pour le sport, on va les faire ici et ici. Voilà. Histoire de dire qu'on a pu avancer, on est parti quand même du littoral. Hop. Voilà, on est parti d'ici. Et on a fait tout ce chemin. Voilà, jusqu'ici.
Ok, allez, donc c'est une fin de partie qui est déclenchée. On a atteint ou dépassé, les deux disques ont atteint ou dépassé la valeur donc, de 53. Donc c'est une fin de partie. Allez, donc à partir de là, on passe au décompte. Les joueurs calculent leurs points de victoire comme suit. Chaque ferme non ravagée vaut 2 points de victoire. Donc on a une ferme de maïs. Hop là, je vous le mets là. Clac. On a une ferme de maïs ici, 2. Deuxième, 4. Une ferme de bœuf, 6. Une ferme de mouton, 8. Une deuxième ferme de mouton, 10. Ah, on aurait pu poser en fait des fermes, je suis en train de penser. Ah, dommage, au lieu de poser des rails. Ah, je suis bête. Oh, que je suis bête. J'aurais pu en poser qu'une, mais bon. C'était c'était pour le sport. Allez. Donc, on a 10 points déjà de victoire grâce aux fermes. Donc, enfin, je trouve ça fou, honnêtement. Cette carte, Capena Alika, est beaucoup trop forte. Elle est beaucoup trop forte. Après, si je dis pas de bêtises, dans l'extension La Revanche des Grands Anciens, on a les avant-postes qui, plus ou moins, correspondent à cette carte. Alors, je dis plus ou moins, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais ça nous permet de défendre justement. C'est le principe de l'avant-poste, quoi. Ça nous permet de défendre, donc c'est cool. Allez, chaque disque de phosphate, voilà, c'était phosphate, sur le plateau de joueurs vaut 3 points de victoire. On en a un qu'on a récolté dès le début, donc ça nous fait 13 points de victoire. Les bonus des cartes de personnages, en fait celui qu'on vient d'acheter nous donnait 2 points de victoire. On n'en a pas d'autres qui nous donnent 2 points de victoire. Hop là, attendez, parce que je suis en train de tomber le pied. Voilà. Donc on n'en a pas d'autres. Non, donc c'est 2 points de victoire, donc on passe à 15. Alors, les points de victoire des tuiles Grand Ancien que vous avez acquises. Allez. Donc là, c'est les kangourous, donc ça donne 0, hein, malheureusement. Allez, donc on a 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 17. On n'a pas gagné énormément, sachant que on a eu en fait beaucoup de petites valeurs. En fait, on a beaucoup eu de petits zombies. Voilà, ceux-là, là, c'est un zombie niveau 2. On a eu quoi? On a eu un autre zombie de niveau 2, mais que ça rapporte pas de points. On a eu un zombie niveau 3, ça donne pas de points non plus, ça, hein. C'est niveau 3, mais ça donne pas de points, hein. Donc j'ai dit combien? 17? 17 plus 15. Donc on est à, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 32. Hop. Allez, donc 32. Les points, les pions de points de victoire acquis, on n'en a pas. Ok. Ensuite, les grands anciens marquent aussi des points de victoire. Ceux-ci sont calculés comme suit. Chaque tuile grand ancien révélé encore sur le plateau vaut le nombre indiqué sur elle. Donc, on a 3 pour la pyramide, on a 4 pour le royaliste, 7. On a 7 pour le shogot, ça fait qu'on passe à 14. On est à 14. Chaque tuile non révélée vaut le double du nombre de points indiqués. Alors, on va attendre. Et chaque ferme ravagée vaut 1 point de victoire. Donc on était à 14, 15, 16. Ok, donc on est à 16. En fait, tout va se jouer sur le double de cette tuile. Donc on était à 16, hein, ok. Alors pourquoi c'est pas forcément gagné? C'est que là, dessous ça, il peut y avoir un certain Cthulhu. Et le Cthulhu, il rapporte énormément de points de victoire. Ça fait que là, si c'est un Cthulhu, c'est perdu en fait. Allez, donc, on va révéler ça. Attention, mystère. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais il y en a combien? Mais c'est fou. Mais je savais même pas qu'il y avait des kangourous en 3. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des kangourous en 3. Mais en fait, cette vidéo va s'appeler Australia, le royaume des kangourous. C'est fou. Alors, je vous montre quand même les autres tuiles 3. Donc ça, c'est les autres tuiles 3 qu'il y a dans la boîte. Hop. Et donc on avait, voilà, Cthulhu était tout en bas, donc il fait 12 points de victoire. Donc là, s'il n'était pas révélé, il faisait 24 points de victoire. Donc 24 points de victoire. Avec ça, il était largement au-dessus de moi. Enfin, largement, il était au-dessus de moi. Après, on avait quoi? On avait les Migos, ok. On avait d'autres zombies. On avait des royalistes à 4. On avait un autre Migo à 3 et un Shogot à 8. Ok. Donc on n'a pas eu les plus sales.
Je dirais même au contraire, en fait, au lieu d'avoir des kangourous, ça nous aurait été très utile d'avoir des vrais ennemis. Mais en fait, dites-vous que la partie que j'ai faite hier, je n'ai pas eu un seul kangourou. Je n'en ai pas eu un seul. Je me suis fait détruire. Mais vraiment détruire. Et j'avais tous les plus gros monstres, je les avais. Donc j'avais vraiment tous les plus gros monstres. C'était assez impressionnant. Donc bon. Voilà, bah écoutez, bah c'est tout pour cette partie. Donc c'est une victoire en facile, je le rappelle, sans facile. Qu'est-ce qui change au niveau de la difficulté si jamais... C'est ce qu'on refera, de toute façon, hein, on passera en normal et je pense que dans tous les cas on passera dans l'extension. En fait, on a moins de ressources de départ, tout simplement. Et en fait, on a une autre tuile, enfin là c'est en difficile, donc on l'a pas encore mise. Ensuite, il y a un dément, on a encore moins de ressources. Et en fait, il y a la découverte de l'X14. Alors, qu'est-ce que c'est la X14? C'est cette case-là. En fait, au début, je vous ai dit, on pose des tuiles de découverte sur les triangles. Sauf celle-là. En facile et en difficile, on n'en pose pas ici. Sauf en dément. En dément, on en pose également une ici. Pourquoi c'est celle-là en particulier? Je sais pas. Peut-être parce qu'elle est proche des côtes et que elle est, c'est un endroit assez sale par là aussi. Il y a beaucoup de choses qui entourent en fait, donc ça peut être un endroit très 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 rempli. Voilà. Mais honnêtement, on a eu pas mal de chance sur le tirage de départ pour ce qui est des tuiles d'ennemis, hein, tout simplement, parce qu'on a eu pas mal de kangourous. Alors le problème, c'est sympa le kangourou, mais quand vous avez besoin de faire des dégâts, enfin gagner des points de victoire en fait, le kangourou il vous donne 0. Donc c'est cool, mais là voilà, quand j'ai recruté toutes 3 de temps pour aller taper un kangourou, j'ai perdu théoriquement 3 actions. Donc j'aurais pu faire autre chose de ces actions si je savais que c'était un kangourou, j'aurais pu en faire autre chose quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un pari en fait d'aller attaquer. Bon, avoir 2 kangourous dans la partie ça aurait été pas trop mal à la limite. 4 ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup par contre. Parce que là, en fait, on perd des points plus qu'autre chose. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé. On va se retrouver sûrement. Je vais essayer de vous faire découvrir aussi quelques jeux. Même moi, ça me fait plaisir de redécouvrir certains jeux et de vous les proposer tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.